Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être fidèles à ces rendez-vous. Nous allons sans doute, à plusieurs reprises d'ailleurs, dans les différents entretiens, recouper de temps en temps des données qui ont déjà été formulées, mais sans doute parce qu'elles représentent aussi des lignes de force, des axes majeurs qui constituent la trame traditionnelle et dont nous sommes issus et tissus aussi en même temps, et qui ont nourri et entretenu cette pensée même. Alors, un sujet qui me préoccupe et qui est préoccupant, c'est de savoir dans quelle mesure une tradition, celle-ci, mais d'autres traditions natives aussi, non dogmatiques, mais issues aussi de l'observation de l'univers, de la nature et de la vie tout simplement, comment tout ce corpus de pensée, de sagesse serait susceptible d'accompagner notre humanité en quête peut-être d'un changement fondamental et plus qu'urgent et nécessaire de société, tout simplement. Comment une tradition peut apporter un véritable concours à un changement de paradigme sociétal, comme on l'appelle. Parce que effectivement, les constats ont été faits, je les ferai pas, vous les connaissez, de l'état de la société actuelle, enfermée dans des dualités antagonistes qui ne trouvent pas leur transcendance et leur conciliation, et qui nous mènent effectivement à un avenir assez sombre, assez inquiétant, et de façon tout à fait évidente et logique, puisque les causes que nous avons engendrées vont produire les effets qui en résultent. Mais c'est pas pour autant que nous allons rester spectateurs de cette situation. Et nous entendons bien, les hommes, des femmes sur cette planète, faire en sorte que les choix, les orientations qui nous ont menés aux difficultés énormes que nous rencontrons ne soient plus ceux que nous cautionnons ou que nous validerons même dans le futur. Il ne s'agit pas de reconstruire la même société ou encore de s'adapter à celle-ci. On ne peut pas s'adapter à un corps malade sans être contaminé par ce corps. Donc il nous faut changer, nous transformer, revisiter nous-mêmes et nos rapports et nos relations aux autres, à l'autre, à nous-mêmes, mais aussi au monde qui nous entoure. Porter un autre regard, une autre vision que ceux qui ont été quelque peu sujets à éblouissement ou aveuglement. Voilà, nous avons un devoir certes de mémoire par rapport à tous ceux qui nous ont précédés, mais nous avons aussi un devoir d'avenir, de devenir pour nous-mêmes et surtout pour notre génération actuelle et ce qu'elle sera amenée à rencontrer et à réaliser elle-même à son tour. Donc voilà, question quand même conséquente, et je pense sincèrement que nous avons dans ce trésor, dans cet héritage de sagesse, d'expérience, d'observation objective, nous avons des outils, des méthodes qui doivent nous permettre de penser, de réfléchir la société nouvelle. D'autant plus si c'est sagesse, si dans ce trésor-là, il y a cette volonté de trouver ou de retrouver l'équilibre et l'harmonie qui nous font tellement défaut et qui expliquent l'état de notre situation. Retrouver une cohérence en nous-mêmes, une cohérence avec l'autre, les autres, une cohérence avec nos communautés d'appartenance réduites, famille, amis, mais aussi planétaires, carrément. Parce que la question se pose et les interrogations sont les mêmes pour toute personne sensée et qui, heureusement, prend conscience et fait évoluer cette conscience que nous ne pourrons pas continuer à un système qui est effectivement voué au déclin. Mais en même temps, toute l'histoire des hommes, quand on se porte sur celle-ci, nous disent qu'il y a eu toujours dans le temps des périodes où des sociétés qui semblaient être épanouies se sont peu à peu disloquées,
que ce qui avait été construit tombe en ruine. Mais on nous apprend aussi que c'est sur ces ruines et cette dislocation que naissent les germes, les semences, les graines d'une nouvelle société qui connaîtra elle aussi son expansion, sa dynamique et sans doute aussi son déclin, car c'est aussi la loi des cycles que nous connaissons bien, puisque nous sommes aussi sujets à ces cycles de naissance et de mort, comme tous les autres règnes, les plantes, les végétaux, les arbres, les animaux. Voilà, tout a un commencement, mais tout a aussi une fin. Et dans cette fin repose ce qui sera peut-être aussi les fondations du futur. Donc aujourd'hui, nous avons à réfléchir sur ce qui serait un tremplin, un promontoire, comment cette tradition et d'autres traditions sœurs pourraient être un tremplin et un promontoire pour le vivant à venir et un mieux vivre individuel et communautaire. Voilà donc peut-être aussi une amorce pour les discussions que nous aurons au sein des Assises de la Druidité en 2023, car c'est un, disons, sujet majeur et qui demande toute notre réflexion et toute notre attention.